Que ton nom soit exalté pour ta sainte présence au milieu de nous, pour la joie, pour cet amour que tu nous donnes encore, Seigneur, pour la bonne santé que tu nous donnes. C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui dispose nos cœurs à ta rencontre. C'est toi qui nous attires encore dans ta présence. C'est toi qui nous rend disposés, disponibles du moins. C'est toi qui est notre force et notre capacité. Nous n'avons pas, Seigneur, l'arrogance de dire que nous sommes quelque chose parce que tout ce que nous sommes, c'est toi. Nous n'avons pas l'arrogance de se dire que nous sommes arrivés parce que nous sommes loin d'être arrivés. Nous n'avons pas l'arrogance de dire que nous sommes les seuls parce qu'il y a toujours un reste. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants que tes yeux se soient ainsi pointés vers nous, que ton bâton royal soit pointé vers nous malgré nos péchés, Seigneur, que nous puissions rentrer dans la cour royale et que nous puissions venir dans ta présence. Il est vrai que il est dit, pas dans la parole, Seigneur, que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le voile qui empêchait tout accès avec Dieu, Seigneur, était déchiré. Et ce voile, c'est la loi de Moïse qui empêchait, ô Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi lui-même avait le voile pour empêcher cet accès. Alléluia. Mais toi, tu as déchiré, tu nous as donné accès à ton trône. Reçois l'élévation, reçois la magnificence. Et ainsi, nous sommes toujours joyeux d'être debout, de pouvoir parler de ta part. Cela voudrait dire que c'est une grâce que toi tu nous as faite parce que nul ne peut s'approcher sans que, nul ne peut rien faire du moins sans que toi tu en sois l'auteur. Et c'est toi qui attires. Sois béni et accomplis pour nous ou pour ce peuple les promesses que tu avais déjà arrêtées, que tu avais déjà préparées depuis le ciel pour la gloire de ton Saint. Nous touche les cœurs. Que ceux qui sont en demande, Seigneur, ceux qui ont soif, ô Dieu de mon salut, que ces personnes puissent réellement ce soir encore recevoir, ô Dieu de mon salut, l'eau de vie. Que ces bien-aimés qui avaient faim puissent recevoir encore la nourriture solide, intarissable, ô Dieu de mon salut, afin que leur vie soit transformée. Que des hommes s'approchent de nous en demandant qu'est-ce qui s'est passé, vous qui autrefois étiez de telle et telle manière, que nous puissions dire tout simplement qu'il nous a fait grâce. Et voici le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à nous. Et suivez-le parce qu'il est rempli d'amour et de compassion. Tes bontés dépassent tout ce que l'homme peut imaginer. Voilà pourquoi, Seigneur, accomplis pour nous des merveilles encore ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni. Je bannis l'incrédulité, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que Dieu soit richement béni. Que nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse richement pour votre présence. Je bénis le Seigneur parce que depuis tout à l'heure, je faisais que transpirer. Mais quand je chante pour Dieu, je ne transpire pas. Alors, je comprends que c'est un miracle pour moi. Laissez-moi témoigner le miracle du Seigneur. Ah oui, marcher tout à l'heure, on dirait des zombies avec mon frère. Pour traverser la route, on dirait des vieux. Mais Dieu nous a fait grâce. Que son nom soit glorifié. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur cet ordinateur, j'ai peur. Non pas qu'on coupe, mais agrandissez un peu là-bas, j'ai peur, je m'inquiète un peu là. Regardez si... Ok, gloire à Dieu, merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. T'as pas à avoir peur comme ça. Ça t'a touché ton cœur. Les gens vont penser que les enfants sont maltraités, alors qu'on veut parler des enfants. Ça va, mon bien-aimé? Ça va, mon bien-aimé? On va parler des enfants, donc moi je prends déjà de l'avance. Ça va, mes loulous? Que Dieu vous bénisse richement. Je lis au nom de Jésus. Rapidement, nous sommes en train de parler donc du mariage. Et nous avons vu que dans le mariage, Dieu vraiment a donné des capacités à l'homme. Dieu a donné la sagesse à l'homme. Dieu a donné l'intelligence à l'homme.
Est-ce que nous sommes là? Dieu a donné les capacités à l'homme. Nous avions vu que l'homme comme étant le ciel a toutes les capacités. Toute grâce excellente vient de Dieu. Dans le ciel, il y a toutes les richesses. Dans la bénédiction de Jacob, d'Isaac, lorsqu'il était en train de bénir son fils Jacob, il a commencé par toucher le ciel. Il a dit que la rosée du ciel te donne la graisse de la terre. Amen. Donc c'est ici que nous comprenons que tout vient du ciel. Et d'une manière naturelle comme ça, nous savons que c'est la pluie qui donne, c'est l'eau qui fait tout sur terre. Là, nous avons chaud. S'il pleut, ça va tout changer. Et dans cette chaleur, vous allez voir personne en train de courir pour ne pas être trempé. N'est-ce pas? Parce que l'eau reste la solution. Vous savez, même s'il neige, il a neigé, quand il pleut, si la pluie tombe suffisamment, vous allez voir que la neige va partir. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu prend les choses que nous connaissons pour pas dire que je n'avais jamais entendu. Pour pas que l'homme dise que Seigneur, vraiment, je n'avais pas compris qu'il fallait que je prenne soin de ma femme. Nous avions suffisamment parlé. Nous voulons tout simplement aller parler aussi des enfants. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la vie conjugale. On ne pourra jamais tout voir, même si quand il y aura d'autres serviteurs qui viendront, parce que ça va arriver, ces serviteurs-là vont vous parler aussi des choses que nous avons eu à parler et de nouvelles choses, mais ça restera toujours la même chose parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça sera une chose nouvelle pour nous, mais nous comprendrons que quand ils vont parler de la pluie, ça sera toujours une consolation. Dans un cadre, parce qu'il y a la pluie, il y a aussi tout ce qu'on appelle grêle. N'est-ce pas? Ésaïe 55 dit comme la pluie et la neige. Vous allez voir que la pluie peut symboliser la grâce de Dieu, mais tout ce qui est grêle, c'est la colère de Dieu aussi. Si Dieu nous fait grâce, nous en parlerons. De ce même Dieu, nous avons le serpent brûlant, nous avons le serpent d'airain. De ce même Dieu, nous avons le lion, nous avons l'agneau. Voilà pourquoi nous craignons le Seigneur. Il peut me sauver comme me tuer. Nous avons beaucoup de respect envers le Seigneur. Amen. L'homme qui est comme le ciel a toutes les capacités possibles pour pouvoir prendre soin de sa femme. N'est-ce pas? Nous avions pris néanmoins Exode chapitre 28, à partir du premier verset, pour voir la consécration d'Aaron. Ce n'était pas Aaron seul, il y avait Aaron avec ses enfants. Parce que notre thème, c'est les enfants dans le mariage. Du moins le sous-thème. Erlissa, change de place. Merci. Elle est trop gentille pour te dire tu me déranges. Elle fait que sourire, mais en vrai, elle sait que je la regarde aussi. Vous avez tout le temps tout à l'heure pour fêter. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avions vu, je ne vais pas lire, Exode 28 premier, la consécration. Nous avons vu 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que nous sommes une race élue. N'est-ce pas? Nous sommes un peuple choisi. Dieu nous a choisis. Dieu nous a sélectionnés. Pour que nous puissions porter son nom. C'est comme cela que nous avions dit que mon mariage doit être en Christ. Le mariage qui est en Christ doit donner gloire à Dieu. Parce que tout ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu, je vais peut-être rappeler des choses que nous connaissons, mais c'est important, c'est toujours important. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes enfants de Dieu pour la vie éternelle.
Ce monde va périr. Voilà pourquoi nous fuyons la colère à venir. Lorsque, dans Matthieu chapitre 3, ce peuple venait, Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Donc nous sommes citoyens du ciel. Je parlais avec mon frère tout à l'heure, j'expliquais que beaucoup des enfants de Dieu, laissez-moi introduire par ça, peut-être même que ça sera la seule chose qui sera donnée, mais ça me tient à cœur. En tant qu'enfants de Dieu, frère, nous avons une mission. La mission de Jésus était de venir. Et je pense que toi et moi, nous l'avions lu lorsqu'il était dans ce jardin de Gethsémane, quand il était en train de prier. S'il serait possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe-là, c'était la croix du calvaire, on l'appelle. Jésus a souffert à la croix de Golgotha. On a vu combien, quand il était, on va dire, dans la chair, parce que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Jésus était vraiment fatigué de la mission, parce qu'il devait aller jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose plutôt que son commencement. Jésus était en train de prier, Père, finalement, je change d'avis. Jésus qui est grand, qui est venu pour, il a dit, me voici, Père, pour faire ta volonté. À un moment donné, Jésus commençait à dire, Père, enlève ça. Dieu n'a pas répondu à cette prière-là. Ce n'est pas à nous que Dieu va répondre à cette prière-là. Il demande la même chose. Dieu ne répond pas. Il a compris lui-même que l'œuvre de la croix, c'est-à-dire sauver les autres, c'est-à-dire donner son temps pour les autres, c'est-à-dire donner sa vie pour les autres, c'est-à-dire donner son argent pour les autres, il n'y aura rien qui sera au-dessus de ça. À un moment donné, c'est comme si Jésus, on pouvait lui dire, mais c'est ridicule. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Il était l'amour de Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu arrive et refuse de manifester l'amour de Dieu au milieu des hommes. Dieu ne pouvait répondre à cette prière-là. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix de Golgotha, mourir pour les autres, se livrer pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça les sentiments, les bons sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut expliquer plusieurs choses à l'intérieur, mais la première des choses, c'est l'esprit de sacrifice. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre explique que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avions été appelés pour annoncer quelque chose. Nous n'avions pas été appelés pour rester des muets. Je vais le dire différemment. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui manifeste dans ses décisions, dans son comportement, dans le pardon qu'il manifeste, dans le silence qu'il garde alors que tout le monde lui dit, mais attends, tu te laisses faire, faut parler. Donc tout le monde peut être enfant de Dieu. Mais celui qui est réellement enfant de Dieu, c'est celui qui accepte de se donner pour les autres. C'est celui qui accepte de disparaître pour que les autres soient vus et connus. Jésus est venu, il s'est humilié au point d'aller voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste le regarde, il dit, mais non, c'est moi qui dois venir vers toi, c'est pas à toi de venir vers moi. Jésus lui dit, il est avantageux que nous accomplissions ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce Jean qui va dire, je dois, moi, disparaître, m'effacer, pour que lui puisse croître. Amen. Ça, c'est la règle du ciel. Nous ne devons pas vivre pour nous. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies. Dieu ne nous exauce pas parce que nous demandons mal. Je peux prendre 1 heure pour ma prière à moi parce que mon enfant s'est fait pincer par une guêpe. Pincer, piquer. Là, je prends 1 heure de temps de prière. Alléluia. Seigneur, tu avais dit, oh Seigneur, je suis perdu. Mais quand tu apprends que ton frère là-bas a tel problème, ah vraiment,
D'autres peuvent prendre 5 minutes de prière seulement. Nous nous sommes égarés. Nous nous sommes perdus. C'est ici qu'on se sépare. Tu vois la relation, les coups de fil que le frère donne à sa sœur dans la chair. 4 fois par jour. Alléluia. Je peux parler? Alléluia. C'est ici qu'on se sépare. Fais au moins moitié-moitié comme les pharisiens, ils jeûnaient au moins 2 fois par semaine. Appelle-la au moins 4 fois, d'accord. Mais appelle aussi les autres au moins 2 fois. Vous voyez pourquoi nos prières là, même si, c'est vrai que moi quand je vois les gens pleurer, quand on pleure, je comprends pas, je sais que Dieu est Dieu. Il y a quelque chose que nous devons trouver ensemble. Est-ce qu'on se suit? C'est-à-dire qu'on n'a plus ces sentiments-là, les sentiments que Jésus avait de sauver les autres, on n'a plus. Est-ce que nous sommes là? Or, Dieu veut réellement nous bénir. Mais il y a une malédiction qui est attachée à nous. Cette malédiction, c'est ça que je suis en train d'expliquer comme malédiction. Amen. Il y a une malédiction. Mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, le peuple mon peuple refuse la connaissance. J'explique mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le dire comme ça, on croit que nous, on connaît, on est bien. Mais ceux qui n'ont pas l'enseignement, là, n'ont pas. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Avant de parler des enfants. Je vais qu'introduire, je vois déjà l'heure. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Israël, Israël. Vous qui faites quoi? Vous qui tuez les prophètes, ceux qui vous sont envoyés. Or, un prophète, il a la parole du Seigneur. Israël ne voulait pas de la parole. Alors, pour le montrer, il tuait les porteurs du message. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne considère pas l'enseignement. Israël a eu des prophètes qui ont été envoyés. Il y a eu des juges. Mais à chaque fois, l'enseignement ne rentrait pas, ne prenait pas place. Or, Jean chapitre 1er nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair, elle est venue parmi nous. Aujourd'hui, ce Jésus, nous le connaissons plus comme autrefois, mais nous le piétinons, nous le tuons en refusant de pratiquer la parole de Dieu. Et Israël était intelligent. En choisissant Barabbas plutôt que Jésus, Israël a dit ceci, que la malédiction, le sang, ils ont compris qu'ils ont tué. À chaque fois qu'on piétine l'écriture, il y a un sang versé que Dieu réclame. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est lui Abel le juste. Israël au moins savait une chose, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Si je m'inquiète réellement pour mes enfants, je me dois d'arrêter de maudire mes enfants en piétinant la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je commence la prédication. Quand nous parlons de la femme, le soin que l'homme doit faire, doit apporter à la femme, c'est le même soin qui doit être apporté à l'enfant. C'est que le mari donne à la femme va automatiquement donner aux enfants. Pourquoi?
Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Est-ce que nous avons compris pourquoi est-ce que nos choses sont bloquées? Nous faisons des prières par hypocrisie, on ne veut pas vous scandaliser. Il y avait un homme, hein, mes sœurs, on a déjà parlé de ça, qui connaît le centenier romain. Encore, ah c'est quoi, vous avez oublié, hein? Je vais rappeler, il n'y a pas de problème. Je mange votre argent. Est-ce que vous savez que maintenant c'est vous qui me payez le loyer? Je suis fier de le dire. Je suis fier de vous. Je vais répéter avec joie. Quand l'homme de Dieu est payé, je recommencerai autant de fois que vous. On prêchera plus avec colère, ni avec souci. Un homme est venu. Il avait son serviteur qui était malade. Il a envoyé à ce qu'on aille voir Jésus, n'est-ce pas? Si je me trompe, vous me direz. Je ne sais plus s'il était venu ou il l'avait envoyé. Il était venu, il l'avait envoyé. Ça vous revient? Il l'avait envoyé ou il était venu? Il l'avait envoyé? Ok, je te fais confiance. 2 serviteurs en plus, alléluia. Et maintenant, je parle avec Luc, chapitre 19, verset 29. Le serviteur, oui? Quelqu'un a levé la main? Non. Les gens sont venus, oui. On a fait la demande à Jésus. Il y avait des personnes qui ont pu intercéder pour cette personne-là. Tu as l'écriture? Si tu as l'écriture, tu me donnes. On va lire ça, vous me faites peur. Luc, chapitre Luc 5, 7, 2. Merci beaucoup. On va lire ça, c'est mieux. Luc 7, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, regardez la prière, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Il y a des serviteurs qui méritent que leur prière soit exaucée. Devant Jésus. Jésus, il avait la bouche, hein. Il n'a rien dit. Jésus n'a rien dit. Pourquoi? Parce que, voyez, regardez la suite de ce mérite. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Amen. Aimez les frères. Les frères vont intercéder pour toi, comme Tabitha. Et oui. Il aime notre nation. Ah, ça peut pas se limiter à là, parce que l'amour, hein, n'est-ce pas? L'amour se matérialise. Je dis toujours ça aux jeunes. Tu es amoureuse d'un garçon là, il t'a jamais rien donné. D'ailleurs, celui qui te dit ton couvre-feu est à 23 heures. Pourquoi tu rentres à 23 heures? Rentre pas à 23 heures, reste avec moi, je t'aime. Toi, quand tu vas rentrer, tu discutes avec ton père là-bas. Est-ce que tu comprends? Les actes posés montrent l'amour. Il aime notre nation. Regardez comment il aime la nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Oh. La personne qui vous aime là, qui aime Dieu, il faut que cette personne vous aime. Lui-même, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Maintenant, tout le monde va venir, Seigneur, je t'aime. Il dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. C'est fini. Qui a Dieu? Celui qui pratique la justice. Qui a Dieu? Celui qui aime les autres. Qui a Dieu? Celui qui obéit à Dieu. Qui a Dieu? Dans le cas des enfants, c'est celui qui obéit aux parents. Amen. Tu es là?
Amen. Peu importe la mère que Dieu m'a donnée ou le père que Dieu m'a donné, c'est Dieu qui me l'a. On va arriver. Qu'il soit petit, grand, exigeant, gentil. Parce que je dis la gentillesse, ça nous coûte. Hein. Mon père est trop cool. Donc je fais tout ce que je veux. Non. Cet homme a manifesté l'amour en s'occupant de l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de Corneille, Acte chapitre 10. Corneille, Dieu carrément, c'était un païen, il n'était pas baptisé. Dieu s'est révélé à cet homme-là, l'ange du moins de Dieu, c'est Dieu. J'aime Dieu. Toi, tu te révèles à la personne. Oh, laissez-moi de faire tout le travail, mais il lui envoie chercher l'amour de Dieu qui est la parole. Va chercher l'homme de Dieu là-bas. Vous voyez les prophètes. C'est ça que je disais que quand tu tues des prophètes, un enfant de Dieu qui prend vraiment le temps de critiquer celui qui apporte la parole. Hein, mes sœurs? Comprenez combien est envoûté cette personne-là. Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous dit d'honorer nos pères et nos mères dans la chair. Les gens ramenaient ça seulement spirituellement. Tu vois, le père, c'est la loi. La mère, c'est la grâce. C'est pour cela que vous allez chez des prophètes, ils commencent par vous présenter premièrement que tu vois celle qui te bloque là. Or que toi-même, hein, tu as le sang des prophètes, la parole de Dieu. Donc le prophète par excellence, ce n'est que Jésus-Christ. Tu rejettes Jésus, donc tu le tues. Maintenant, tu es maudit. Tu vas voir un homme de Dieu qui a besoin d'argent. Info. Consultation. 100 euros. Pour qu'ils te disent quoi? Encore s'ils pouvaient te dire, tu vois, est-ce que tu pratiques la parole? Est-ce que tu lis ta Bible avant de dormir? Est-ce que dans la journée, tu pries, tu prends le temps de méditer? Non. Tu as un oncle dans la famille. Qui n'a pas d'oncle dans la famille? Est-ce que tu as un grand-père? Non, il est décédé. Est-ce que son père est encore là? Non, il est décédé. Est-ce que son fils est encore là? Vous savez, quand ils partent, ils vont succéder. Donc c'est l'esprit du grand-père. C'est pourquoi je vois le grand-père. C'est toujours ça. Soit c'est ta maman. Nous sommes là? Non. Israël sait que j'ai tué le prophète. Je n'ai pas pratiqué la parole. Cette malédiction, le sang, va tomber sur moi et sur mes enfants. Je dis ça pour que nous puissions bien comprendre cet enseignement sur les enfants et que nous puissions mettre ça en pratique. Nous sommes là. Laissez les oncles des gens tranquilles. Il y a des gens qui ont vraiment fortune. Ils ont commencé il y a peut-être une année, ma sœur. Tu regardes l'église. Tu sais, vous avez beaucoup de serviteurs ont craqué. D'autres sont allés voir les féticheurs pour faire tomber les gens parce que l'église est vraiment vide. Là, ils en ont marre. Des faux. D'autres ont enlevé les foulards. Là. Arrêtez ces choses-là. Ça fait fuir les gens. D'autres ont dit, mettez les mèches. Oh, faut arrêter, hein. Alléluia. Regardez nos bien-aimées musulmanes. Bien, on en a vu tout à l'heure, on a dit, regarde-moi, c'est bien aimé. Voilées dans cette chaleur. Et je vous assure qu'elle a moins chaud que les autres. Et on a vu d'autres, les ventres dehors, la tête, donc tout est dehors. Oh, mais les bijoux. Non, mettez les bijoux. Il faut juste que ce soit discret. Pourquoi? L'église est tellement vide qu'ils en ont eu marre. D'autres ont dit, nous prêchons ça, nous confessons ça. Mais quant à la pratique, nous voulons que tu te taises, que tu puisses te taire et que tu nous montres dans la pratique. Je préfère encore que tu ne parles pas, mais que je puisse voir. Et moi, je dirais. Ce qui est encore pire, c'est de dire, moi, je crois à ça, je confesse ça.
Je ne mange pas le porc, mais tu finis. Moi, je mange que les pieds de porc. Je n'aime pas le porc, mais le pied de porc, je mange. Vous avez vu? Il y a confusion. Tu vas être scandalisé. Non, arrêtons de jouer avec les. Si tu veux arrêter, arrête. Hein? Tu portes le nom, mais le pain, c'est ton pain. Les vêtements, c'est tes vêtements. Il me reste 2 minutes. Je peux pas continuer. Mais on va lire comme une écriture que j'avais donnée tout à l'heure pour introduire. Hein. Genèse chapitre 18. Je lis à partir du 16e verset. Genèse chapitre 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Dieu a beaucoup d'amour. Dieu ne peut pas te cacher, n'est-ce pas? Les choses pour ta vie. C'est pourquoi l'enseignement, faut considérer, faut aimer l'enseignement. Amen. Maintenant, il dit la raison pour laquelle il ne pouvait rien cacher à Abraham. 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas seulement la femme. Bien sûr, pour avoir une postérité, il faut passer par la femme. Amen. Nous avions parlé comment il faut prendre soin de la femme, parce que c'est elle qui va te donner la postérité. Une femme qui n'est pas à l'aise, elle ne peut pas te donner la postérité. On en avait parlé quand on a parlé de Jephthé. Amen. Mais bien aimé, les enfants n'étaient pas encore là, même l'enfant, que Dieu était déjà en train de faire des projets sur les enfants. On ne blague pas avec nos enfants. Il est trop petit. Ah, il est trop petit. Laissez-le encore. Dieu dans le ventre, dans les reins d'Abraham, Dieu a des projets pour ces enfants-là. Et ici, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Donc Dieu a choisi un homme qui avait la capacité de pouvoir ordonner à ses fils. On n'a pas dit Dieu a choisi un homme qui allait, on dit ordonner. Dans d'autres vers, dans le bien-aimé Salomon parle. Il dit, il faut inculquer à l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Il faut suivre ces choses ici. Le fait de ne pas prendre soin de l'enfant d'autrui, c'est-à-dire que un enfant, les enfants que nous avons appartiennent à Dieu. Il lui donne la sémence au semeur. Celui qui dépose les enfants dans les reins pour que le père aille déposer chez la mère. C'est fait par, cette écriture est aussi valable là-dedans. Donc les enfants ne sont pas à nous. Dieu nous les confie. Comme il confie des brebis aux ministres. Les brebis, les âmes n'appartiennent pas à l'homme de Dieu. Donc il faut faire très attention à la manière dont j'éduque mes enfants. Les enfants de Dieu. Il faut que je dois leur apprendre qui est leur père, qui est leur créateur. Jeune homme, mène ta vie comme tu veux, mais sache qu'un jour, jeune homme, tu auras des comptes à rendre. Donc, il y a un créateur. La Bible déclare que c'est la parole qui a tout créé. Donc, même si moi j'enfante, ce n'est pas moi qui crée. Nous avons des malédictions parce que nous allons à l'église. Il y en a même qui partent, qui laissent les enfants à la maison. Nous sommes là.
Je vais rentrer, il est 32, pardon, j'ai dépassé, je vous demande de me pardonner, je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier, fermons les yeux, prions. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ces moments. Je suis dans la joie d'entendre ma sœur, d'entendre mon frère. Je suis dans la joie de pouvoir encore, Seigneur, me tenir